première réunion internationale de jeunes amis de musée, en anglais Young Friends of Museums, parallèlement à la rencontre traditionnelle des sociétés d'amis du monde entier. La SAMEC se propose d'organiser un groupe intitulé SAMEC Jeunes, avec quelques-uns de nos membres comme animateurs. Ceux-ci pourraient non seulement suivre les activités prévues par les médiateurs et les conservateurs, mais aussi organiser des rencontres ou visites conjointes avec les nombreux jeunes, écoutez bien ceci, les nombreux jeunes de toute culture de passage par Genève, soit pour leurs études, soit pour travailler dans la société civile internationale. Ils pourraient également organiser des voyages à thème à des prix qui leur soient accessibles et faire profiter l'ensemble de la SAMEC de leurs expériences à leur retour. Camille Gonzalez, qui est ici ce soir, membre du comité, mettra son enthousiasme et son expérience au service du groupe SAMEC Jeunes. Elle a une grande expérience des contacts interculturels. Pour terminer, beaucoup des plus belles et des plus intéressantes pièces du MEC lui ont été données par des collectionneurs ou par leur famille. La SAMEC vient de créer un groupe SAMEC Collection grâce au dynamisme de Frédéric Davance. Quelques dizaines de collectionneurs genevois principalement se proposent de soutenir le MEC en enrichissant les collections existantes. D'ores et déjà, 2 importants dons ont été acceptés et intégrés. Voilà, aujourd'hui, nous pouvons faire la fête. Un magnifique... Je tiens à dire la dernière phrase. C'est un magnifique musée issu d'un concours international construit dans les délais et dans le budget prévu. Voilà. Avec son collègue, les 2 architectes lauréats, merci de votre patience. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers publics, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Mais quand même, nous sommes très heureux de pouvoir vous dire ici quelques mots en tant qu'auteur de ce nouvel édifice du Musée d'ethnographie de Genève. Après une longue et intense coopération, nous pouvons être fiers du résultat construit et nous, les architectes, les ingénieurs, les entreprises et bien évidemment, je l'espère, aussi la ville de Genève et l'institution du musée. Lors de la première réunion, nous avons compris quelle importance représentait ce projet pour le maître d'ouvrage et le MEC et nous gardons de bons souvenirs quant à nos discussions inspirantes et motivantes avec le directeur à l'époque, Jacques Hénard, et son successeur Boris Bastio et leur équipe. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier, au nom des architectes, j'entends par là le bureau Grabert-Pulver, nos collègues du bureau ACO de Genève qui ont été responsables de la mise en œuvre, les architectes paysagistes du bureau Haguer et aussi au nom des ingénieurs civils du bureau Weber et Brönnimann, la ville de Genève et le MEC pour leur collaboration stimulante et agréable, mais surtout pour la confiance qu'ils nous ont confiée dans ce projet. Pour nous architectes suisses alémaniques comme nous, gagner le concours du MEG en Suisse romande en 2008 a été une occasion exceptionnelle de sortir de notre contexte habituel et de voir une fois de plus comment la diversité culturelle de notre pays la façonne, combien nous sommes différents sur tous nos points communs et inversement combien nous nous sommes semblables dans toutes nos différences. Nous avons toujours été très bien accueillis à Genève, que ce soit par le maître d'ouvrage, par le futur utilisateur ou par nos collègues architectes, et nous avons toujours pu compter sur leur aide de développer certains éléments du projet suivant les particularités locales qui sont différentes de celles dont nous sommes habitués à Berne et à Zurich. Nous aimerions donc remercier ici chacun d'entre eux pour ce soutien constant. Des associations avec des architectures et des objets d'autres cultures, par exemple des pagodes et des bâtiments de l'Asie du Sud. Le profil marquant du musée d'ethnographie lui donne une identité forte dans le contexte urbain de Genève. Cela contribue à rendre les passants conscients que, comme dans un trésor,
beaucoup d'objets précieux se trouvent rassemblés à l'intérieur. Dans le nouveau bâtiment, le visiteur retrouvera également les éléments qui lui évoqueront des expériences de voyage exotiques. La section triangulaire de la bibliothèque ressemble à un espace sous une tenture et possède une atmosphère presque sacrée. Le rapport particulier entre la masse des faces et la profondeur des ouvertures découpe à l'intérieur de celles-ci ne fait pas seulement écho à des espaces d'étude et de contemplation, mais également à des architectures orientales, comme dans le grand foyer descendant dans les espaces d'exposition. En conclusion, et après notre travail de mise en œuvre accompli, il ne nous reste plus qu'à souhaiter au nouveau musée d'ethnographie de Genève de pouvoir fasciner et enrichir ces nombreux futurs visiteurs par ces expositions et ces événements captivants et inspirants, et nous espérons aussi par son architecture. Merci. Merci aux architectes. Après avoir parlé de l'écrin qui va protéger les perles que vous allez découvrir, je passe la parole à Boris Vastio, qui est directeur de ce musée et qui va vous parler de son contenu, c'est-à-dire de la perle. Quand les discours seront finis, à passer à une visite. Je sais de plus, on m'envoie des SMS que derrière on n'entend pas, alors j'essaie de parler plus fort, je m'excuse pour ceux de devant qui m'entendront trop fort. Alors voilà, je comptais aussi évoquer l'ensemble de mes prédécesseurs qui m'ont ici au musée d'ethnographie, directeurs, directrices et conservateurs sans qui bien entendu nous n'aurions pas le musée que nous avons aujourd'hui. Je tiens maintenant à adresser mes remerciements à toutes celles et ceux qui de près ou de loin depuis le départ m'ont soutenu dans ce projet, ils sont très nombreux, ainsi qu'à mes proches, ma très chère famille, qui m'ont soutenu personnellement ces 6 dernières années. Je remercie les magistrats successifs, Patrice Muniz, Samy Canaan, ainsi que les directeurs et les directrices de leur département, Boris Draussac, Martine Kolliker et Karine Bachmann, pour leur soutien indéfectible. Je remercie la SAMEG et tous ses membres pour leur soutien indéfectible également. Au MEG, mon équipe de direction, Philippe Maté, responsable des expositions, André Walter, administrateur, Mauricio Estrada Munoz, responsable des publics, ainsi que mon assistante Sandrine Ostetler, sans lesquels nous n'aurions peut-être pas le même plaisir à inaugurer ce soir. Un immense merci à vous pour les efforts consentis ces 4 dernières années, à vous et à vos équipes, au Collège des conservateurs et des conservatrices, des restauratrices, des bibliothécaires, des médiateurs et médiatrices, les chargés de communication et de publication, de l'administration, le personnel technique, des ateliers, de la régie, de la sécurité, du nettoyage, de l'accueil. Au MEG, rien n'est laissé au hasard. Je sais votre attention aux détails et votre goût du travail bien fait. À toutes et à tous, personnel fixe ou auxiliaire, volontaires, civilistes, EDS, stagiaires, actifs aujourd'hui ou qui ont travaillé avec nous ces dernières années, c'est votre musée que nous inaugurons aujourd'hui. Je suis très fier de ce que vous avez accompli. Pour l'exposition inaugurale, les Rois Mochica, mes remerciements vont au commissaire scientifique de l'exposition, Steve Bourget, au scénographe Bernard Delacoste, au ministère de la Culture du Pérou pour le prêt exceptionnel en première mondiale de la collection El Señor de Ucupe, l'ambassadeur du Pérou, son Excellence Luis Chuquiwara, le Museo Tomás Reales, ils travaillent pour nous à leur propre projet de rénovation et d'agrandissement. Finalement, le Muséum zu Allerheiligen de Schaffhouse est aussi remercié, ainsi que Somoji pour la coédition du catalogue. Des remerciements tout particuliers à l'Office fédéral de la culture, qui a financé le projet de restauration des pièces principales de cette exposition, les Rois Mochica, et qui de manière générale a soutenu cet ambitieux projet. En particulier, les conseils et les soutiens de Benno Widmer ont été très appréciés. Pour l'exposition de référence, aux collections permanentes, je remercie le musée d'art et d'histoire de la ville de Genève pour le prêt de 3 tableaux magnifiquement restaurés et la paroisse de Verolengo dans le Piémont italien. Pour cette exposition, je remercie encore l'artiste Ange Leccia pour ses magnifiques réalisations, les scénographes de l'atelier Bruckner, le light designer Rolf Derrer et tout particulièrement l'atelier Aïnou, qui a non seulement réalisé le soclage de plus de 1000 pièces ethnographiques, mais aussi physiquement assuré l'installation de la plupart d'entre elles et a fait preuve d'une exceptionnelle souplesse dans la planification. S'il n'avait pas été souple, on n'ouvrait pas aujourd'hui. Remerciements encore à Glénat et aux Ateliers du Nord pour le beau projet de coédition du catalogue de l'exposition de référence.
Je remercie les donatrices et les donateurs. Ils sont près de 2000 depuis le XVIIIe siècle, à avoir fait des dons d'objets ethnographiques, d'objets d'art ou d'antiquités aux institutions publiques genevoises. Ces dernières constituent aujourd'hui 80% du patrimoine du MEG. Remerciements aux artistes finalement et aux médiateurs et médiatrices de la culture et de la science qui nous offrent un magnifique spectacle ce week-end et qui accueilleront nos publics tout au long de l'année. Pour les médias, Omar Suleiman, Bonga, Fafa Punk, Joseph Trefli, Gypsy Sound System, Jeff Philibert, Tologo et bien d'autres encore pour partager la soirée et les jours qui viennent. Je remercie encore nos partenaires immédiats qui nous ont aidés à faire briller cette journée et ce week-end. Merci d'être là. Maintenant, le MEG est à vous. Bonne soirée. Je vais encore passer la parole brièvement. Oui, c'est comme ça, c'est-à-dire, je vous demande encore un peu de patience. Nous avons à fêter des gens qui... On n'est pas dans une société où on appuie sur des boutons et tout se passe très simplement. Ici, ça a été très compliqué. Il y a des gens qui ont sué sur ce dossier. Il s'agit de les fêter aussi. Nous sommes ici pour fêter notamment toutes les entreprises. Et je profite de passer la parole au président du gouvernement cantonal qui nous fait l'honneur de sa présence et qui nous a aidés avec vos impôts, qui nous a aidés à boucler, c'est important, à boucler le crédit de réalisation qui nous a coûté à la ville de Genève quand même 68 millions. Merci de votre attention. Inauguration en présence de la présidente de l'association des communes genevoises qui a contribué avec l'ensemble des communes genevoises au financement de ce projet, avec la directrice fédérale de l'Office de la culture, Madame Isabelle Chassot. Je vous dirai simplement 3 choses. La première de ces choses, c'est que ce musée fait du bien à Genève. La deuxième de ces choses, c'est que j'espère être là pour dire la même chose dans quelques années pour le musée d'art et d'histoire qui mérite lui aussi une rénovation. Et la troisième de ces choses, c'est que nous allons adorer ce musée, je puis vous le garantir. Merci. Voilà un discours extrêmement... je vous prie de conserver encore un peu de votre patience pour applaudir les mandataires que je vais citer, parce qu'il y a aussi des gens qu'on a invités ici qui sont responsables d'entreprise, il y a aussi des travailleurs. J'ai eu le plaisir, il y a quelques mois, avec tous les travailleurs dans ce bâtiment, de fêter le bouquet de chantier, et je crois qu'il s'agit de leur rendre justice. Et si vous voulez leur rendre complètement justice, vous pouvez aller voir les photos du chantier qui sont dans le hall de l'ancien musée et qui passent en boucle. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir en groupe les architectes, c'est déjà fait, le bureau ACO, Weber et Borniman, ingénieur civil, ingénieur civil AB, Technoservice Engineering, Mebatech, Géomatique, Éco-service pour les gestions des déchets, Géotechnique appliquée pour les ingénieurs géotechniques, Protectas, Aguerre, partenaire, Golimius, partenaire et IBS Intervention. C'est tous les mandataires qui nous ont aidés à proposer le projet. Merci à eux, bravo. Ils sont dans la salle, ils sont ils lèvent la main. Merci. Après les entreprises, je les cite en groupe, ça va être assez long, mais les acousticiens, Acouconsult, oui mesdames et messieurs, ça passe par là aussi une inauguration. Albos, revêtement sol, Alpic, installation de chauffage, Altitex, Sécurité, pour les canalisations, Amodru, André pour les menuiseries extérieures, Apotec, APS pour les surveillances, les ascenseurs, c'est AS Ascenseur, Atelier Bois Sarles, la ventilation c'est Climatech, la menuiserie c'est Delta Tur System, les installations réfrigération des plans,
La menuiserie extérieure, c'est Louis Genève. C'est Terrasso pour le terrassement. Martin Sanitaire pour l'installation sanitaire. J'en oublie, il y a des meilleurs. Métaux Pro pour le nettoyage. Perrin Frère pour la démolition. Et Pierre de Taille, Pierre Lapart. C'est important, mesdames et messieurs, la pierre de taille, c'est des métiers qui disparaissent. Je tiens à le dire, l'installation de régulation, c'est Souter, building. Installation électrique, c'est Delekessa. La maçonnerie, c'est Sedji Ramouchi. Et enfin, je vous propose de terminer pour ces fabrications de vitrines, c'est Vitren on Globen Reier. Je vous propose de les applaudir tous ensemble. J'ai une pensée particulière et nous en terminerons par là pour les services de l'administration municipale, le service de la direction du patrimoine bâti Philippe Ménan, le service de l'énergie Madame Valérie Cerda, le service de l'aménagement urbain Madame Hélène Giraud, le service du génie civil Monsieur Nicolas Betty, le service des espaces verts Monsieur Daniel Hortly, le service de la voirie ville propre Monsieur Pierre Liaudin. On les applaudit, merci à eux. Mesdames et messieurs, je remets symboliquement à mon collègue Samy Canaan la clé de ce musée. Et nous allons symboliquement couper le ruban. Je vous remercie de vous mettre en place, mesdames et messieurs les orateurs. Merci de votre patience, bravo à vous.